Je pense que c'est un indispensable aujourd'hui pour communiquer avec sa communauté et même créer sa communauté avant tout, et qu'il faut bien les choisir. Alors les médias sociaux, pour notre entreprise en tout cas, sont une vraie opportunité de vitrine à l'international et au national. Ça nous permet d'accéder à tout un volet de clients qu'on aurait beaucoup de mal à atteindre directement. Donc une vraie opportunité à saisir. Alors je pense que c'est des choses qui sont omniprésentes maintenant dans tout notre quotidien, avec plus ou moins des côtés positifs, mais en tout cas on peut en tirer des avantages pour communiquer, pour faire passer des messages, pour parler de soi aussi. Donc ils sont importants. Je pense que la vidéo aujourd'hui c'est un des médias en fait qu'on est tous amenés à regarder. Enfin en fait on regarde quasiment plus que de la vidéo. C'est une des meilleures façons en fait pour communiquer. C'est un média qui est très accessible à tous, qui est très efficace aussi. Ça permet dans un temps très court de donner une visibilité très forte à un message. Donc définitivement quelque chose à considérer. La vidéo en entreprise, c'est un bon moyen de communiquer. C'est aussi très visuel, donc ça attire forcément. Et puis ça permet sur des versions courtes de passer des messages aussi. Alors je la vois toujours un peu plus dynamique. C'est vrai qu'il y a toujours des nouveaux sujets. On va aussi vers ce format de communication. On a créé des vidéos un petit peu exclusives dédiées aux collaborateurs, donc dans l'idée de faire passer les nouveaux messages, les enjeux sur l'année. Alors pour le moment elle est inexistante, mais pour 2022 justement l'objectif c'est de lui faire atteindre des sommets et de pouvoir me faire connaître en fait, diversifier ma communication et me faire connaître en fait. Donc voilà. Faire un planning éditorial et réussir à communiquer sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément une sinécure. Alors si je peux en dire deux, donc ça va être déjà de fidéliser les clients. On a beaucoup de clients, l'idée c'est de continuer dans la satisfaction client. C'est un gros enjeu de la société. Et puis le deuxième, ça va être d'augmenter forcément les ventes, donc en trouvant de nouveaux clients aussi. Alors ce sera pour nous, 2022 étant quand même une année tendue pour l'événementiel, donc définitivement l'acquisition de nouveaux clients qui passe par se faire connaître et une image de marque positive, mais définitivement l'acquisition de nouveaux clients est capitale. Oui, mon objectif à court terme, c'est vraiment de me faire connaître. Alors créer du contenu, j'aimerais bien que ça soit récréatif, mais c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt une nécessité chronophage, surtout quand on lance son entreprise. C'est pas forcément évident de se lancer aussi sur les réseaux sociaux en même temps quand on n'a pas toutes les bonnes pratiques. Je pense qu'il faut que ce soit un moment récréatif et je pense que ça l'est au vu du contenu qui est partagé en ce moment sur les réseaux sociaux de mon entreprise. Alors après, il y a selon les réseaux plus ou moins de créativité ou de récréation justement. Mais en tout cas, il faut que ce soit ludique. C'est surtout une nécessité chronophage. Je ne suis pas sûr que les réseaux sociaux soient notre principal canal d'acquisition. Il est nécessaire à maintenir une certaine visibilité pour se faire connaître dans la durée. Donc ça nécessite qu'on soit présent. Mais dans notre cœur de métier, immédiatement, c'est plus chronophage qu'autre chose. Donc il faut arriver à gérer avec un arbitrage entre l'investissement, le temps passé, et le côté marrant quand même de faire une animation sur un réseau social quand même.